Je vais directement vous dire ce que j'en pense. J'ai testé les deux. Il n'y en a aucun des deux qui m'a convaincu. Non, c'est... Coucou YouTube. On voit passer la marque Andro partout sur les réseaux en ce moment. Ils ont changé de packaging, ils font des collabs à tout va. Moi j'ai acheté plusieurs produits avec mon argent, aucune collab dans cette vidéo et j'ai testé les produits pendant plusieurs jours en conditions réelles. Et honnêtement, mon classement final n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Tout d'abord, quelques mots sur la marque Andro parce que forcément c'est une marque bretonne, je ne pouvais pas ne pas vous le notifier. Le siège se trouve à 1h40 de chez moi puisque le siège se trouve à Lannion. Les deux fondateurs se sont d'ailleurs connus à Lannion. Ils ont lancé Andro en juin 2019 avec une campagne Ulule pour un déodorant. L'objectif a été pulvérisé à 700%. Avant, ils fabriquaient leurs produits dans leur cuisine. Aujourd'hui, ils ont 40 salariés, ils ont un laboratoire de plus de 2000 m² à Lannion, ils ont revu tout leur packaging, toute leur gamme, etc. C'est hyper joli. Bref, il y avait tous les ingrédients pour me donner envie de tester cette marque-là. Maintenant qu'on sait d'où ça vient, maintenant qu'on sait qui est Andro, on va s'attarder aux différents produits que j'ai testé. J'en ai testé 6, on va commencer par le premier. Je vais vous spoiler un petit peu, c'est clairement un des produits préférés de mon test. Je parle de celui-ci, c'est le sérum Bonne Mine Éclat. Il y a 10% de vitamine C à l'intérieur, c'est de la vitamine C stabilisée. Stabilisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une version qui ne s'abîme pas au contact de l'air. Contrairement à la vitamine C pure qui, elle, perd en efficacité une fois que le flacon est ouvert. Lactaxanthine, c'est un pigment antioxydant qui est issu d'une microalgue et c'est ça qui va vous donner l'effet Bonne Mine, cette couleur orange. Parce que quand vous regardez la couleur du produit, c'est clairement très orange. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit sur tous les points. Au niveau du parfum, au niveau de la texture, au niveau de l'efficacité. C'est vrai qu'il a un effet Bonne Mine immédiat. Au niveau de la pipette, moi j'ai tendance à en mettre 2 comme ça. Une pipette pour moi n'est pas suffisante. Donc 2 pipettes pour une utilisation, on va dire. Je pense que le produit ne va pas me durer 6 mois. C'est vraiment le petit bémol qu'on peut noter sur ce... Enfin, en tout cas que moi je noterai sur ce produit-là. Mais sinon, je le trouve vraiment très bien. Il n'est pas cher, hein. La gamme des produits Andro, je trouve que c'est un positionnement tarifaire très accessible. Donc là, franchement, pour moi, c'est un réel coup de cœur. Deuxième produit que j'ai testé, c'est le gommage visage éclat qui est dans la même gamme que le sérum, hein, ils ont plusieurs gammes avec plusieurs couleurs. Il y a, vous verrez, il y a du orange, il y a du violet, il y a du bleu et il y a du vert, je crois. Mais voilà, ça correspond à la gamme du sérum. Je vous ai gardé le packaging pour vraiment vous montrer comme ça. Si vous allez l'acheter, vous voyez directement sur les rayons à quoi ça ressemble. À la base, je ne suis pas trop gommage, vous savez, mécanique avec des petits grains à l'intérieur. J'ai toujours peur que ce type de produit vienne agresser trop la peau. Et en même temps, j'avoue, il est toujours là, que le fait d'avoir des petits trucs dans le produit et de sentir des petits grains, ça te donne aussi le sentiment qu'il se passe un truc d'efficacité. Donc, tu vois, mon cœur balance dans les gommages. Je peux être assez compliquée dans les gommages, déjà, de base. Le contexte du truc. Au niveau de la composition, il y a du du enzyme de grenade, de la poudre de pêche et d'orange. Il y a vraiment un côté quand même agrume, que ça soit dans le gommage ou dans le sérum, il y a un côté agrume. Ça dépend du type de produit, mais pour du sérum et un gommage, c'est pas pour me déplaire. On verra un petit peu plus loin, vous verrez que j'ai pas ce discours-là pour tous les produits. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un gommage qui va vous irriter la peau. Moi, j'ai la peau assez sensible dans le sens où je rougis vite. Donc là, j'ai pas eu de rougeur spécifique. Et c'est vrai que je trouve que ma peau est vraiment très nette, très jolie après avoir fait ce gommage. Donc le côté visage éclat, pour moi, c'est une vraie promesse tenue. Parce que quand tu fais ce gommage-là, effectivement, une fois que tu l'as fait, t'es pumpé up comme il faut. C'est aussi un coup de cœur. Ensuite, j'ai voulu tester l'huile lactée démaquillante, adoucissante, visage, yeux
et lèvres à l'huile de prune. Alors ce qui est bien aussi avec Andro, c'est que tous les flacons sont en verre. Ding, 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 ding. Et c'est vrai que le packaging est joli. Ils vendent le produit comme ceci et ensuite après vous achetez les recharges. Donc ça, au niveau du packaging, au niveau de l'éco-responsabilité et tout ça, on est bien. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, je vais le répéter ici si jamais c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, moi je ne suis pas huile démaquillante. Je suis baume. Je préfère 1000 fois les baumes. Je vous ai parlé 1000 fois du baume de chez Clinique. Je vous parle 1000 fois du baume de chez Beauty of Joseon. Vraiment, je suis hyper fan. Je trouve que ça démaquille beaucoup mieux qu'une huile, que c'est beaucoup plus agréable. Bref. Les huiles, en général, je kiffe pas trop. La première fois, parce que mon avis a un petit peu évolué dans l'utilisation de ce produit-là. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'ai déjà utilisé pas mal, hein. Ce que j'ai bien aimé, c'est la texture, justement, bizarrement, le côté huile, je trouve, est un peu plus épais que les huiles démaquillantes que j'ai pu tester auparavant. C'est vraiment un chouille, mais il y a un côté un peu plus épais. Je sais pas comment vous dire. Donc ça, j'aimais bien. C'est vrai que c'est très doux sur la peau. Ça, j'aime bien aussi. Zéro parfum. Là, tu n'as pas un parfum d'agrumes, t'as zéro parfum là-dessus. Les premières fois que je l'ai utilisé, je me suis dit au niveau du mascara, ouloulouloulou, j'avais l'impression que c'était compliqué à enlever par rapport à mon baume, hein, Beauty of Joseon, où dès que je le mets sur les yeux, clac, le mascara s'enlève. Là, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus long à enlever. Bref, j'étais plutôt satisfaite du produit en sachant que j'étais pas très huile démaquillante. Et puis au fur et à mesure de me démaquiller, les jours passant, les soirées passant, je me suis rendu compte que ce produit-là n'était... Alors c'est encore une fois, cette vidéo, c'est mon avis, c'est mon expérience, c'est mes yeux, c'est ma peau, c'est tout ça. Hein. je précise quand même. Pour moi, cette huile-là, si vous avez le malheur d'ouvrir un peu les yeux, moi, l'huile va directement dans mes yeux et après, c'est le flou total. Vous savez, t'as un voile qui se met sur ton œil et je trouve ça vraiment extrêmement désagréable d'être là pendant 10 000 temps après t'être démaquillée, de frotter, quand tu ouvres les yeux, t'es dans le brouillard. C'est con. Parce que ce produit-là, je le trouve très bien. S'il n'y avait pas eu cet inconvénient pour moi dans ce produit-là, j'aurais peut-être changé d'avis sur les huiles. Un chouille, hein, pas non plus du tout au tout, mais ça m'aurait un peu réconcilié avec les huiles. Le fait de me mettre dans le flou pendant je sais pas combien de temps après me mettre démaquillée, ça me convient pas. Alors je l'utilise, mais je ferme vraiment les yeux et de A à Z, je suis pas en train d'ouvrir les yeux. Mais c'est un peu chiant parce que quand tu te démaquilles, au bout d'un moment, tu prends ton gant, tu as besoin de rincer, de mettre de l'eau chaude, de mettre de l'eau froide, d'ouvrir ton robinet et tout ça. Il faut quand même voir un minimum de choses. Donc je suis comme ça, tu vois, le truc pas super pratique. Donc là, je suis assez mitigée sur ce produit-là. Disons que je le trouve bien, mais avec une petite réserve au niveau du flou. Ensuite, j'ai testé le dentifrice actif blancheur goût menthe glaciale. Ce qui me plaît avant tout dans ce produit-là, c'est le packaging. Je trouve ça super sympa de se servir d'un dentifrice à pompe comme ça. Je trouve que le packaging, vous savez que moi je suis extrêmement sensible au packaging. Je peux acheter un produit que à cause ou grâce au packaging. C'est vrai que les nouveaux packaging d'Andro fonctionnent à merveille, les couleurs qu'ils ont choisies fonctionnent à merveille, la typo, le graphisme et tout ça, je trouve les packaging ultra réussis. De proposer un dentifrice en pompe, c'est pas la première fois que j'utilise un dentifrice en pompe. Je me demande si c'était pas Pimpant, la marque Pimpant que j'avais testé aussi. Franchement, je trouve ça sympa. Au niveau du dentifrice pur et dur, c'est un dentifrice qui te fait les dents propres. Ça, il n'y a pas de souci. Peut-être un chouille bémol, parce que quand il te dit un goût menthe glaciale, tu t'attends vraiment à un produit qui va te rafraîchir la bouche. Enfin, vraiment glacial, il y a marqué. Le côté glacial, moi, je le sens absolument pas. T'as des dentifrices, quand t'as fini de te brosser les dents, quand tu fais... Tu sens le vent frais. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Je peux pas faire une vidéo un peu sérieuse. Oui, revenons à nos moutons, revenons à nos actifs blancheurs, machin. Ouais, donc tout ça pour vous dire que le côté goût menthe glacial, le glacial je l'ai pas vu. Au-delà de ça,
le packaging est très joli, je kiffe de me laver les dents avec un produit en flacon, je trouve très bien. Après, une fois que tu as terminé, tu rachètes que la recharge et tu remplis ton dentifrice avec le produit, tu gardes ton emballage, donc ça c'est bien. Le truc chiant, c'est que quand tu pars en vacances, tu pars pas avec ça. Il te faut un dentifrice en tube parce que dans ta trousse de toilette, c'est quand même plus facile de mettre un dentifrice en tube que ça. Par contre, sur ton rebord de salle de bain et tout ça, c'est joli. On est plus dans le joli, j'ai l'impression, tu vois, dans ce genre de produit-là. Et il n'est pas donné. Franchement, là, moi, je l'ai acheté pour un test. Plus de 10 €, je prends le dentifrice. Pas sûr que ça me donne envie de le racheter. C'est vrai que c'est très beau, j'ai rien à dire, mais 10 balles le dentifrice, ça fait cher, je trouve. Ensuite, ce qui m'a donné aussi envie de tester la marque Andro, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est qu'on voit la marque partout en ce moment sur les réseaux. Je vous l'ai dit, ils ont changé tout leur packaging et ils ont lancé leur déodorant. Toute une gamme de déodorants, ils en ont lancé 4. J'ai pas acheté les 4, j'en ai acheté 2 parce que les autres me disaient pas forcément au niveau du parfum, au niveau du positionnement et tout ça. J'ai acheté ceux qui, moi, pouvaient me correspondre dans une utilisation de test parce que j'aime bien tester les trucs mais je veux pas tester pour me dire après je vais pas l'utiliser, je vais le jeter, ça, je trouve ça un peu con. Je vais directement vous dire ce que j'en pense, j'ai testé les deux, il y en a aucun des deux qui m'a convaincu. Mais pas pour les mêmes raisons. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Avant de vous expliquer pourquoi, petit focus sur les déodorants. Là vous avez les déodorants entiers et après vous achetez la recharge. Vous savez c'est comme par exemple la rosée, ils font exactement le même principe. Vous achetez ça et ensuite clic 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 clac clac, vous achetez la recharge que vous venez plugger à l'intérieur. Donc c'est vrai que au niveau de l'environnement, moins de plastique et tout ça, ça on est bien, ça on est d'accord, ça on est content, blablabla. Bla, bla, bla. Au niveau de la composition, comme les autres produits, les compos sont très corrects, les compos sont très bien. Il n'y a aucun sujet là-dessus. J'ai acheté donc les deux déodorants, un déodorant qui est donc éclat de soleil et l'autre déodorant qui est pro-âge ménopause. On va terminer par celui-ci parce que très sincèrement, c'est la première fois de ma life que je voyais un déodorant spécial ménopause. On va commencer par le soleil. Première mini déception sur ce déodorant-là, quand j'ai lu éclat de soleil, quand je voyais le éclat de soleil sur les réseaux sociaux, pour moi, on était dans le monoeil, on était dans les vacances, on était dans des parfums un peu solaires, tu vois, tout ce que j'aime, enfin tout, normalement, ce que j'aime. Le packaging me faisait penser à ça. Là, c'est moi qui ai supputé le truc. Il y a marqué nulle part monoeil et tout ça, mais éclat de soleil, dans ma tête, dans mon imaginaire, j'avais monoeil et tout. C'est absolument pas un parfum de monoeil, un parfum solaire. C'est un parfum d'agrumes, un parfum d'orange, de mandarine et tout ça. Et autant je vous disais que pour le visage, nettoyant le visage et tout ça, ça me dérangeait pas d'avoir un parfum de mandarine sur le visage ou parfum d'orange, au contraire, je trouve que ça amène du peps. Autant avoir un parfum sous les bras d'agrumes, ça me dérange. J'adore le parfum de la fleur d'oranger par exemple, mais c'est pas du tout le parfum de la fleur d'oranger. Non, c'est pas du tout ça. C'est un parfum presque de bonbons sucrés d'orange, un peu chimique d'orange. Au niveau de la composition, je pense qu'il y a rien de chimique, j'en sais rien. Mais au niveau du parfum, ça fait pas un parfum... J'aime pas le parfum. J'ai été déçue. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, votre avis, je veux bien avoir votre avis, mais éclat de soleil, vous, ça vous fait penser à quoi? Maintenant, je vous ai dit la réponse, mais à la base, vous auriez vu ça, vous auriez pensé à tout de suite un truc orange? Je sais pas, je pense que là, il y a un petite erreur sur le nom. Et, problème sur ce déodorant-là, c'est que il laisse des traces de ouf sous les bras. Je vous ai fait des tests. Il est assez crémeux et quand tu le mets sous les bras, eh ben, t'as des paquets blancs sous les bras. Ça vient aussi abîmer, blanchir, pas abîmer, parce qu'une fois que tu passes à la machine, ça va, mais ça vient blanchir tes vêtements. Donc je trouve ça pas joli parce que l'autre jour je me mets du déodorant, j'étais en train de parler à quelqu'un, il fait chaud, je me mets la main dans les cheveux ou je sais plus, je lève les bras et je vois la personne, ses yeux me regardent les dessous de bras. Je me regarde là et je vois un gros paquet de crème. Alors ça va, la personne je la connaissais, je disais oh là là bah oui j'ai changé de déodorant, je suis en test et tout ça. Mais tu vas voir un client, tu vas voir, j'en sais rien, t'es en date et tu vois des gros paquets de crème sous les bras, c'est vraiment pas joli, agréable, distingué, élégant, machin, c'est pas top. Et puis là, je me suis mis du blanc, vous le voyez pas, mais l'autre jour, de toute façon, je vous ai tout documenté, j'ai pris des photos, j'étais en débardeur noir. Au bout d'1 heure ou 2 heures de ça, j'avais envie de me changer parce que ça faisait pas propre au niveau des dessous de bras. Donc, pour moi, je vais pas le jeter.
mais je le porterai absolument pas cet été. Je le porterai cet hiver, peut-être. Mais déçu de ce produit-là. Et deuxième déodorant. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'ils ont lancé un déodorant pro-âge ménopause. Velours floral, efficacité, 48 heures, actif, breveté. Je n'avais jamais vu un déodorant spécial pour les femmes ménopausées. Quand tu es en préménopause ou ménopause, tu as une chute des oestrogènes. Chute des oestrogènes, bouffée de chaleur, transpiration un peu plus fréquente, tout ça. Je vais pas rentrer dans le détail de la ménopause, mais bon, tu transpires un petit peu plus, tu peux aussi dégager des odeurs un petit peu plus fortes, on va dire, et tu as la peau aussi un petit peu plus sensible. Apparemment, Andro a travaillé là-dessus pour faire en sorte de proposer donc aux femmes en préménopause ou ménopausées un déodorant qui va pallier ces soucis-là. Mon premier choix était là-dessus. Franchement, je pensais en acheter qu'un seul. Et après, je me suis dit, quitte à tester Andro, ça, je l'avais jamais vu nulle part, je vais l'acheter, je vais le tester. À la différence du solaire, celui-ci, quand tu l'appliques, ne fait pas du tout de paquet sous les bras. Je sais pas, il est peut-être moins crémeux quand tu le passes sous tes aisselles. Il laisse pas du tout de crème, on va dire, je vais dire ça avec mes mots. Donc celui-ci, franchement, quand j'ai commencé à l'appliquer, je me suis dit, ah bah super, il te fait pas des gros paquets sous les bras, il va pas me salir les vêtements, tous les trucs que j'aimais pas chez celui-ci. Au niveau du parfum, c'est vrai que le parfum velours floral, c'est très discret, hein. Franchement, c'est très discret. Je me suis dit, bah pourquoi pas et tout ça. Le problème de ça, c'est que toutes les fois où je l'ai mis, même si en ce moment, d'accord, il fait chaud, je n'ai jamais eu de soucis de transpiration. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, que ça soit à 20 ans ou à 50 ans. Je n'ai pour l'instant aucun signe même de ménopause, de préménopause, ni rien, je sais pas, moi j'ai rien du tout. J'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai pas des problèmes la nuit pour dormir, enfin tous les trucs de chiants de la ménopause. Pour l'instant, je n'ai rien. Et j'insiste vraiment sur le fait que je n'ai jamais eu de soucis de déodorant, d'odeur, de transpiration. Je me suis jamais dit, il me faut un déodorant vraiment fort pour couvrir les odeurs et tout ça. Le déodorant n'est pas un problème pour moi. J'ai testé plein de déos, j'ai jamais eu de soucis. Celui-ci, forcément pour le test, je l'ai testé plusieurs jours. Écoutez, un confort total. Je le mets le matin, il est même pas 11h du matin que j'ai déjà une sensation d'inconfort où je me dis, punaise, est-ce que c'est moi qui sens la transpi? Qu'est-ce qui se passe? Je soulève les bras, je me renifle de partout et je me dis, punaise, est-ce que je sens mauvais? Pour moi, ça ne couvre pas les odeurs, mes odeurs. Je précise, hein, parce que peut-être que vous alliez me dire qu'il est très bien. Hein. Encore une fois, chacun ses dessous de bras, chacun sa peau, chacun son visage, chacun tout. Moi, sur moi, ce déodorant-là, c'est un fail. Et franchement, ça m'enquiquine parce que c'est une marque bretonne et tout ça. J'étais super contente de faire cette vidéo-là en me disant, ils ont lancé des nouveautés, je vais les tester, c'est breton. J'étais contente. Et en fait, les nouveautés, c'est là que pour moi, il y a des gros fails. Si je devais faire un classement sur les produits que j'ai testés, en 1, je mettrais le sérum. En 2, je mettrais le gommage. En 3, je mettrais l'huile démaquillante. En 4, le dentifrice. Et un peu ex aequo, je mettrais ces deux-là. Avec celui-ci, un petit peu mieux dans le sens où la promesse du déodorant. Mais l'été, c'est pas possible de se balader avec ça sans avoir des paquets sous les bras. Ça me dégoûte presque, même si je sais que c'est de la crème. Je trouve ça dégoûtant en fait. Et là, pas d'efficacité. Ils mettent efficacité 48 heures. Mais en fait, c'est une formule plus douce que celle-ci, justement pensée pour les peaux plus réactives et tout ça. À la place, ils ont mis de la sauge. Mais c'est un compromis pour moi qui a un prix, puisque ça marche moins bien. La sauge n'est pas un neutralisant d'odeur au même titre que le bicarbonate. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui n'aiment pas le bicarbonate et qui peuvent avoir des allergies ou ça peut avoir des rougeurs et tout ça. Bon, moi c'est pas le cas, je vous fais vraiment un retour sur mon expérience. Donc bilan, pour moi, Andro, ça sera la skincare, que ça soit les sérums, le gommage, pourquoi pas tester une crème et tout ça, je dis oui. En revanche, les déodorants, les nouveautés donc, qui viennent de sortir, pour moi, c'est un flop absolu. Je n'ai pas de code promo à vous donner puisque, comme je vous ai dit en début de vidéo, ce n'est pas une collaboration. Donc, quelquefois, je peux vous partager des codes de parrainage. Parrainage ne veut pas dire collab. Mais là, je crois que sur le site de Andro, j'ai pas de parrainage. Je regarderai, si j'ai quelque chose, je vous le mettrai ici. Mais encore une fois, dans votre tête, dites bien, code de parrainage ne veut pas dire
collab, code de parrainage, ça veut dire que en tant que cliente, tu peux faire bénéficier tes amis. C'est pas pour ça que c'est une collaboration. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez la marque Andro? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous avez déjà vu, hop, je le cherche, un déodorant spécifique ménopause? Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent? N'hésitez pas à échanger, à partager vos avis sur cette marque-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous savez que c'est hyper important pour faire grandir la chaîne. Si cette vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous parle de plein de trucs sur ma chaîne, des coups de cœur, des tests produits. L'objectif pour moi, c'est de partager, de vous faciliter la vie, de vous faire dépenser mieux votre argent. Quand je fais des vidéos comme ça, test, c'est vraiment est-ce que ça vaut la peine ou pas de mettre des sous dans ces produits-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.